Bon, du coup, les otaries acriniens qu'on a devant nous, j'ai envie de vous poser la question, cher public, est-ce que ce sont des poissons? Non. Alors, si ce ne sont pas des poissons, qu'est-ce que c'est? Oh, wow, j'entends le terme mammifère, en effet. Donc, vous êtes sur les animaux qui vont avoir trois caractéristiques qui permettent de savoir si c'est bien des mammifères. La première, on regarde le corps est recouvert de poils tout le long. Et ça, voilà, c'est un premier critère. Le deuxième, les femelles vont donner du lait à leurs petits quand elles vont allaiter leur bébé. Et enfin, il y a un troisième critère. Est-ce que Romain, tu peux en parler un petit peu? Oui, la dernière chose, c'est que quand les otaries sont dans l'eau, eh bien, elles sont comme nous, en fait. Elles retiennent leur respiration. Et pour vous prouver que Nora et Ella sont bien des mammifères, on va tout de suite faire une petite expérience. Les enfants, quand vous allez à la mer ou à la piscine, que vous retenez votre respiration et que vous soufflez sous l'eau, qu'est-ce que ça fait? Des bulles, tout à fait. Eh bien, regardez, on va demander à Ella et Nora de souffler tout l'air qu'elles ont dans leurs poumons, pour vous prouver qu'elles aussi sont bien des mammifères et que ça va faire des bulles. Donc, Ella et Nora, qui sont des vitres, elles reprennent tranquillement leur respiration et elles font du coup des jolies bulles. Merci les filles. On peut les applaudir, bravo. Bon, ces animaux, vous avez vu, sont à l'aise dans l'eau, sont dits hydrodynamiques, ça veut dire qu'on est rapide quand même sous l'eau. Et en l'occurrence, elles ont souvent un mode de déplacement qu'elles font naturellement. Est-ce que Romain, tu peux nous en parler un petit peu? Et oui, et ça s'appelle le marsouinage. Alors le marsouinage, ça consiste pour Ella et Nora de faire des bonds en dehors de l'eau, ce qui va leur permettre de reprendre leur respiration et donc de ne pas perdre de vitesse lorsqu'elles chassent ou qu'elles veulent fuir un prédateur. Vous pouvez voir une petite démonstration de Ella et Nora de marsouinage, carambolage au virage à gauche. En tout cas, elles ont été efficaces, bravo elles! Bon, moment, là j'ai remarqué qu'on avait rencontré une femelle otarie à Faubourg Austral qui fait sa balade. On a deux otaries acrinières femelles aussi, mais du coup, est-ce qu'on a que des femelles ici au zoo? Eh bien non, on a aussi des mâles, Et on va en accueillir un tout de suite, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit, je vous demande d'accueillir Aramis. Et bonjour à tous, on a Nathalie, la compagne, j'arrive vite pour le réceptionner pour bien le voir. Donc, Aramis, c'est l'un de nos mâles. Du coup, on a ici au poste de Paris. Donc là, vous avez une énorme otarie crinière, je l'admets. C'est un gros gabarit. Du coup, les otaries à crinière mâle sont beaucoup plus gros que leurs femelles. Hein. Les mâles, du coup, sont vraiment un dimorphisme sexuel entre mâles et femelles. Les mâles, voilà, sont plus gros, ils ont aussi plus de poils au niveau du cou, et on appelle ça gentiment aussi une crinière. Donc, moi j'ai envie de vous poser la question chez les otaries, chez les otaries qui ont une crinière. Moi j'ai envie de vous demander quel animal au zoo a aussi une crinière, pardon. Le lion. Eh bien, on va surnommer gentiment aussi, du coup, les otaries des lions de mer, grâce à cette magnifique crinière. Alors, cher public, depuis tout à l'heure, vous voyez les otaries, mais souvent les otaries, vous les confondez avec un autre animal, je pense à qui? Les phoques. Les phoques. Alors, il faut qu'on parle, parce qu'il y a deux méthodes pour ne plus se tromper. La première, regardez la tête des otaries, vous allez apercevoir une petite oreille qui dépasse. Otarie en grec ancien, ça veut dire petite oreille. Chez le phoque, il n'y a pas d'oreille, la zone est toute lisse avec uniquement un trou, un conduit auditif. Donc présence d'une oreille, c'est du coup une otarie. Présence de pas d'oreille, c'est un phoque. Alors j'admets comme ça la tête d'une otarie, c'est pas simple. Romain, est-ce que tu n'aurais pas une méthode plus simple à nous proposer? Eh bien si, et pour ça on va regarder à ce niveau les grandes nageoires d'Aramis. Tu nous les montres? Est-ce que vous les voyez les enfants, ces grandes nageoires? Ah bah oui, hein, on peut pas les rater, hein, puisque grâce à ça, Aramis, il peut lever le poids de son corps et donc marcher à quatre pattes ou quatre nageoires, comme vous voulez, mais il peut aussi courir à des vitesses avoisinant les 15 km/h. Bon, aujourd'hui, c'était 10 km/h, mais c'est pas grave. Alors que les phoques, eux, à l'avant, leurs nageoires, elles sont toutes petites. Donc forcément, quand ils sont sur le sol, eh bien, ils ne peuvent pas faire comme Aramis. Et ils sont donc obligés de ramper.
comme une grosse chenille ou un gros ver de terre. On dit tout simplement que le phoque ondule sur le sol. Et regardez, puisque grâce à leur grande nageoire avant, les otaries peuvent aussi grimper tout en haut des rochers. Et pourquoi pas, si l'envie leur en prend, effectuer un joli plongeon pour rejoindre leur bassin. Alors, est-ce que vous voulez voir Naya plonger? Oui. Bon, alors moi, je pense personnellement que c'est un petit peu haut pour elle, mais bon, on va essayer quand même. Naya, c'est à toi. Et là, pardon. Eh oui, je vous l'avais dit, c'était trop haut, elle peut faire le petit plongeoir, mais c'est pas grave, puisque Aramis est avec nous, et si on l'encourage bien fort, notre ami Aramis, moi je pense qu'il pourra plonger donc tout là-haut sans aucun problème. Allez Aramis, tout le monde compte sur toi. Oh. Oui, excuse-moi Romain. Donc là, on a vu les otaries à l'aise dans l'eau. Franchement, on a eu un super plongeon, mais on est d'accord aussi. Les otaries, du coup, sont à l'aise sur la plage et elles forment du coup des colonies qu'on appelle des rouqueries. Et là-bas, souvent, c'est très bruyant. Hein. Les otaries ont chacune leur propre puce. Le bébé d'une otarie, c'est un chiot. Donc là, on a peut-être un chiot qui se baladait. Romain, est-ce qu'on est d'accord qu'il y avait un chiot là dans le bassin? Oui, on a Ryuk qui se balade un petit peu. C'est notre bébé qui est né l'année dernière. Oui, voilà, donc vous avez sûrement aperçu, à côté bien sûr de la fourrure australe, donc Yassi, vous avez vu au tout début, bah, du même taille, même poids, on aperçoit aussi un chiot. C'est un petit bonus, ce passage dans l'animation. Donc maintenant, est-ce que vous voulez entendre l'aboiement de nos otaries? Est-ce que, Romain, tu as un petit jeu à nous proposer? Oui, on va faire un petit jeu avant de vous quitter. Les otaries sont partis se cacher. Moi, je vais prêter mon micro à l'une d'elles. Et après, c'est à vous de deviner s'il s'agit d'Aramis ou de Ella. Alors, qui vote pour Ella? Voilà, il n'y a pas grand monde. Non, pas grand monde. Quelques personnes. Et qui vote pour Aramis? Oh là là, la majorité. Mais attendez, on vérifie tout de suite. Et là, tu nous fais écouter. Eh bien, bravo à la minorité qui avait voté pour Ella. C'était bien sa voix. Mais je vais quand même vous faire écouter le cri d'Aramis. C'est pas son cri, hein. Oh, le cri d'Aramis, c'est très surprenant, n'est-ce pas? Très guttural, et c'est sur ce joli cri qu'on termine l'animation. Merci beaucoup d'avoir